Salut les amis, bonjour à tous, vous allez bien? Soyez les bienvenus sur l'émission À votre santé. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Moi je ne me vois pas très bien, mais je pense que ça ira quand même. Alors aujourd'hui, une émission tout à fait particulière. Je pense que vous savez tous plus ou moins ce qu'est la vitamine D, mais je suis certain que vous ne savez pas tout. Je suis certain qu'il y a des choses qui vous échappent, et c'est tant mieux, parce que c'est aussi l'occasion de parler de cette petite merveille pour l'organisme qu'est la vitamine D. Et j'ai choisi d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas médecin, qui m'a interpellé, qui a fait déjà plusieurs visioconférences à titre, on va dire, un peu privé, et qui a fait beaucoup de recherches, à la fois sur les compléments alimentaires, les supplémentations, mais aussi sur les dosages, sur les scandales. On va en apprendre un petit peu plus avec lui. Alors, on a 1 heure. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais le laisser parler. On a 1 heure et il a beaucoup de choses à dire. Donc, si on déborde un petit peu, c'est pas grave, vous ne nous en voudrez pas, mais on y va. Et Nicolas, que je vais faire venir tout de suite, Nicolas Blassel, bienvenue à toi. Euh, Sache que j'ai beaucoup parlé de toi hier et avant-hier au congrès de Cécile Maïchak aux universités d'été rassemblantes 2025 qui ont lieu à Castres. Et beaucoup de monde te connaissent déjà et sont même impatients d'entendre ou de réentendre ce que tu vas nous dire. Bienvenue à toi. Je voudrais juste te demander de te présenter brièvement et de nous expliquer pourquoi tu as fait ces recherches et surtout, première chose, as-tu des conflits d'intérêts? Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les vitamines D que je recommande et pour lesquelles j'ai trouvé un excellent rapport qualité-prix. Voilà, les choses sont claires. Alors, qui je suis? Moi, je suis un citoyen lambda qui me suis intéressé à la santé depuis un certain nombre d'années. J'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation, un diplôme universitaire de santé et de physionutrition. Et là, j'ai eu des professeurs de médecine et des professeurs de pharmacie extraordinaires qui m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre sur les oligo-éléments, sur les vitamines, etc. Et j'ai rencontré une professeure Anne-Marie Roussel qui m'a ouvert les yeux en particulier sur la vitamine D. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser énormément à ça. Alors, il y a des vidéos de partout sur Internet sur la vitamine D. Et moi, j'ai voulu, en tant que scientifique, j'ai voulu faire mes propres expériences. Voilà. Et ensuite, je me suis intéressé. Et plus je m'intéressais, plus je trouvais des trucs un peu bizarroïdes et des incohérences, voire des scandales. Et donc, à un moment, j'ai un ami qui m'a dit « mais tu devrais faire des petites conférences ». Donc, c'est un certain Luc du côté d'Évreux. Et puis ensuite, Yann, du côté de Sartrouville, qui m'a dit « mais si, lance-toi, vas-y, fais, il faut à tout prix qu'on sache ce que tu as appris là-dessus ». Donc, si tu veux bien, on va demander à Eric de lancer la présentation. Et puis, on va y aller. Très bien, excellent. Voilà, super. Donc voilà, c'est vraiment une enquête sur la supplémentation de la vitamine D. Vous allez voir, il y a un certain nombre de vérités qui vont vous être révélées. Je pense que certains d'entre vous les connaissent, mais pas tous. Alors, on commence. Donc là, les informations de cette vidéo, bien évidemment, ça concerne la supplémentation en vitamine D et ne saurait se soustraire à un avis médical. Alors, d'abord, on va se dire, mais quelles sont les maladies qui sont liées à une carence en vitamine D? Là, aujourd'hui, je te propose, Eric, de faire un focus sur le cancer et sur la dépression. On balayera quelques sujets comme l'hypertension et puis le diabète également. Comment savoir si je suis carencé? Est-ce qu'il y a une toxicité sur dosage? Voilà. On va essayer de voir le vrai et le faux. Comment me supplémenter? C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on sache tous comment se débrouiller pour enfin savoir quel taux sanguin, etc. et comment se supplémenter. Puis on va finir par des trucs qui… je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des trucs qui sont assez ahurissants. Alors pour info, je laisserai mon mail et je mets à disposition de tout le monde cette présentation. Alors, comment notre corps fabrique-t-il de la vitamine D? Là, on va passer rapidement. Alors, pourquoi on passe rapidement? Parce que tout le monde sait que c'est la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Donc, il y a un dérivé de cholestérol sous la peau qui va transformer ce dérivé en vitamine D3. Ça va passer ensuite par le foie qui va activer la vitamine D3 en une vitamine qui s'appelle le calcidiol. C'est cette vitamine D que l'on va mesurer dans votre sang. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on croit,
la vitamine D, vous ne pourrez la synthétiser en France, que vous soyez à Lille ou à Marseille, que pendant une certaine période de l'année, en l'occurrence entre, on va dire, fin avril, début octobre. C'est-à-dire qu'un Marseillais qui se met tout nu sur son balcon au mois de décembre, il ne synthétisera pas du tout de vitamine D. Voilà, il faut le savoir. L'heure d'exposition est importante aussi. Si vous êtes en fin de journée ou en début de matinée, vous n'allez pas synthétiser la même quantité de vitamine D. Et surtout, si la qualité de la peau. C'est-à-dire, si vous avez une peau noire, là, pour le coup, si vous êtes en France et que vous avez une peau noire, là, vous êtes hyper carencé. Il suffira de faire un taux sanguin et vous le verrez par vous-même. Le rôle du magnésium, lorsqu'on parle vitamine D3, maintenant, on parle souvent de magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que le magnésium est indispensable pour l'enzyme qui va activer la vitamine D3 en calcidiol. Allez, je ne rentre pas plus dans le détail. Alors, quelles cellules de notre corps ont besoin de vitamine D? En fait, toutes nos cellules de notre corps. Regardez, les chercheurs ont découvert qu'il y avait des récepteurs cellulaires à la vitamine D, ce qu'on appelle des VDR, partout dans le corps. Donc là, vous prendrez le temps de regarder la liste des endroits où on trouve des VDR et en face, vous verrez les différentes pathologies liées à une carence en vitamine D. Alors, ce qui est intéressant, je vous parle de VDR, donc de récepteurs cellulaires à la vitamine D. Là, je vais vous donner un exemple. Là, vous avez une cellule qui est attaquée par des bactéries. Et bien, à ce moment-là, vous avez la vitamine D, la fameuse vitamine D qui est activée, la 25D, qui va rentrer dans la cellule. Et là, on va avoir l'entrée de la vitamine D activée 1,25D. Alors, je suis désolé, c'est un peu compliqué. Qui va rentrer dans le noyau et vous voyez ce qu'elle va faire. Elle va fabriquer de la catélicine. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bien gentil, Nicolas, mais c'est quoi la catélicine? Eh bien, la catélicine, c'est tout simplement un antibiotique naturel. Eh bien, cet antibiotique naturel va attaquer la bactérie et va faire en sorte de la phagocyter. Donc, vous voyez l'intérêt que la vitamine D rentre dans toutes nos cellules. Alors, ça sera à chaque fois un mécanisme différent. Alors maintenant, quelles sont les maladies qui sont liées à une carence en vitamine D? Là, on va regarder, vous allez découvrir qu'il y a un nombre incroyable d'études publiées dans le monde en lien avec la vitamine D. On va faire un focus sur le cancer et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlera également un petit peu de la dépression et puis on fera défiler quelques planches sur l'hypertension et le diabète. Je t'interromps juste, Nicolas. C'est extrêmement important ce que tu dis parce que la plupart des médecins sont complètement ignorants de ce qu'on va dire là. Tu vas même en parler tout à l'heure. Mais vous qui écoutez cette vidéo, vous en saurez beaucoup plus sur la vitamine D que le médecin traitant lambda. On va vous donner les outils pour faire vos propres recherches. Regardez, là, ça c'est intéressant. Ça c'est un site qui s'appelle PubMed. C'est un site américain. Ça s'appelle un PubMed comme publication médicale. Eh bien, si vous tapez, c'est ce que j'ai fait hier, si j'ai tapé vitamine D dans la barre de recherche, vous voyez, il y a plus de 130 000 études. Tiens, regardez la première étude qui apparaît, c'est un truc sur la dépression. Ah tiens. Donc, vous voyez, vous tapez vitamine D et vous allez avoir 130 000 études sur la vitamine D en lien avec les maladies. Alors voilà, à partir de ces 130 000 études, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit tout ça. On voit que le déficit en vitamine D peut avoir un impact sur toutes ces maladies. Diabète, maladies auto-immunes, infections, etc. Vous aurez le temps, vous ferez un arrêt sur image et puis vous pourrez voir toutes ces maladies. Mais ce qui est très important, c'est regarder la suite. Regardez le titre. Commencez à lire le titre. On va le lire ensemble. En 2022, voici ce que les futurs médecins apprennent à la fac de médecine de Rouen et de Caen. Ça, ce sont des témoignages d'amis de mes enfants qui font leur internat. Regardez, ils apprennent sur la vitamine D uniquement fracture et le rachitisme, l'ostéoporose. Regardez tout ce qu'ils n'apprennent pas. Donc, soyez pas surpris si vos médecins vous disent « Ah non, bah finalement, ça ne sert à rien, arrêtez de me raconter des bêtises. Si ça c'était utile pour le diabète ou le cancer, ça se saurait. On l'aurait appris. » Eh bien non, ils ne l'apprennent pas. Donc là, pareil, ce témoignage, je ne vais pas vous le lire, regardez-le à tête reposée, c'est hallucinant. Ça, c'est un témoignage que j'ai eu d'une patiente qui a été voir son ORL. Et vous verrez la réaction du médecin, ça illustre exactement la présentation, la planche de juste avant. Alors, on va faire un focus sur le cancer.
Pourquoi on fait un focus sur le cancer? Parce qu'on voit une explosion de cancer actuellement. Donc là, c'est un livre que je recommande. C'est le docteur Jean-Loup Mouisset, qui est cancérologue dans le sud de la France, et je vais m'appuyer sur ce qu'il a écrit également dans son livre. Donc regardez, ça c'est une étude de 2010. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le rôle de la vitamine D, il était utile dans la prévention, mais pas seulement. Dès 2010, on sait qu'il est utile dans le cadre du traitement du cancer. Donc ça, c'est des études, vous avez toutes les références qui sont là et vous pouvez aller les consulter vous-même. Donc le rôle de la vitamine D, on va le voir dans les phases de déclenchement et de prolifération du cancer, des cellules cancéreuses. Alors, je pense que les oncologues vous l'ont expliqué que le cancer, ça vient de quoi? Ça a pour origine une division cellulaire qui a mal tourné et donc c'est une cellule qui n'est pas normale. Donc vous voyez, ça c'est une division cellulaire classique. Voilà, vous voyez la complexité d'une division cellulaire. Donc là, si, j'exagère, mais si le jaune n'est pas en face du bleu ou le rouge en face du vert, etc., eh bien, il va y avoir des problèmes. Eh bien, figurez-vous qu'on a un système d'auto-réparation grâce à une protéine qui s'appelle la protéine P53. Alors, pas besoin de retenir ce nom, mais sachez qu'il y a une protéine qui va envoyer des milliers de petits soldats à chaque fois pour vérifier que tout ça fonctionne correctement. Et là, ce qui va se passer, c'est que… on ne voit peut-être pas ma souris, au fait, Eric. On ne voit pas ma souris quand elle défile. Non, c'est pas grave. Non, je ne vois pas. Donc là, il y a… donc cette protéine P53, figurez-vous qu'il y a une étude de 2023 qui montre que cette protéine P53, elle est très efficace si on a un très bon taux de vitamine D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitamine D a un rôle essentiel dans la vérification de l'intégrité de la cellule lors de la division cellulaire. C'est-à-dire qu'à l'étape 1 de la toute première cellule cancéreuse, celui qui a un très bon taux de vitamine D a plus de chances de ne pas avoir cette fameuse cellule anormale. Ensuite, on peut imaginer que de temps en temps, la P53 ne soit pas capable de réparer cette cellule. Et elle dit, OK, je ne suis pas capable. Donc, à ce moment-là, il y a un relais. L'étape 2, ce sont les défenses immunitaires qui vont identifier cette cellule cancéreuse et qui vont la phagocyter, qui vont la tuer. D'accord? Donc, cette défense immunitaire, alors ça, c'est même pas la peine que je vous le répète. On sait tous que la vitamine D est essentielle au fonctionnement de nos défenses immunitaires. Donc, vous voyez, dès la deuxième étape, la vitamine D a un rôle essentiel. Imaginons maintenant que la personne, elle n'a pas de chance. Elle a effectivement eu des cellules cancéreuses qui se sont développées et qui ont créé une petite tumeur. OK, là, on est dans cette phase-là. Voyez-vous, là, on a une tumeur cancéreuse, donc plein de cellules avec une tumeur cancéreuse au niveau d'un rein, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, cette tumeur, il faut qu'elle soit nourrie pour grossir. Donc, vous voyez, pour être nourrie, il faut qu'on lui amène du glucose et plein de choses, mais ça va venir que de la circulation sanguine. Donc, tant qu'il n'y a pas de lien entre la circulation sanguine et cette tumeur, elle restera comme ça. Et on mourra avec sans aucun problème. Donc là, cette tumeur qu'elle fait, elle envoie un message biochimique au vaisseau sanguin de proximité et ce vaisseau sanguin de proximité va se séparer et va fabriquer de nouveaux petits vaisseaux sanguins. Une fois que la tumeur sera entourée de vaisseaux sanguins, elle va être alimentée, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir. Là, on va la voir au PET scan. Et de temps en temps, vous allez avoir une cellule qui va s'échapper, qui va profiter de cette route et qui va aller se balader et qui va aller se déposer sur les poumons. On va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle des métastases sur les poumons. Eh bien, ce phénomène-là, figurez-vous que ce phénomène-là, ça s'appelle l'angiogénèse. Eh bien, cette angiogénèse, regardez, la vitamine D empêche justement bloque cette angiogénèse. Alors, moi, je n'ai pas la possibilité de lire ce qu'il y a, parce que j'ai un peu… Pardon. Vous lirez en dessous, donc, parce que là, je ne peux pas vous le lire, parce que je… Mais c'est pas grave. Donc, regardez… Vas-y, tu peux lire ce qu'il y a entouré, s'il te plaît, Eric? En rouge? Oui, nous avons précédemment montré que la forme active de la vitamine D, 1,25-hydroxy-D2D3, est un puissant inhibiteur de l'angiogénèse. Cette activité est cohérente avec le rôle important proposé pour la vitamine D et ses analogues,
dans l'atténuation de la croissance tumorale par inhibition de l'angiogène. Voilà, vous voyez, ça c'est une étude de 2017. C'est pas très ancien, mais ça vous incite. Donc, si vous avez un cancer et que vous voulez bloquer et éviter d'avoir trop de métastases, là, c'est hyper important. L'apoptose. Sachez aussi que les cellules cancéreuses, elles ont perdu une capacité d'apoptose. Alors, l'apoptose, c'est quoi? C'est une capacité de mourir d'elles-mêmes. D'accord? Donc là, les cellules cancéreuses, elles ne réussissent pas à mourir d'elles-mêmes. Eh bien, si jamais vous avez beaucoup de vitamine D, vous allez pouvoir réactiver certains gènes lorsqu'elles vont rentrer dans ces cellules cancéreuses pour recréer justement cette apoptose. Donc là, si vous allez à la page 415 du livre du docteur Mouisset, bien vous allez avoir un récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Inhibitrice de la croissance tumorale, modulatrice du système immunitaire, pro-apoptotique, pro-angiogénique. D'accord? Et modulateur de la réponse inflammatoire, parce qu'effectivement, la vitamine D est essentielle contre l'inflammation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est avec l'aide de Valérie, une pharmacienne que je connais et avec qui j'ai sympathisé. Eh bien, elle m'a expliqué qu'en fait, la vitamine D avait énormément de bénéfices lors des chimiothérapies, des radiothérapies, hormonothérapie. Donc là, elle m'a donné un certain nombre de documents. Donc ça, c'est les effets secondaires suite à une chimiothérapie. Vous voyez, et après prise de vitamine D, beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, ça va pouvoir encourager certains éventuellement à continuer leur chimiothérapie. Donc là, vous allez avoir des études. Donc, pareil, je ne vais pas les détailler. Vous pourrez les regarder. Vous faites un arrêt sur image et vous les verrez. Donc, pour tout ce qui est chimio, c'est extrêmement important. Pour tout ce qui est radiothérapie, c'est extrêmement important. D'accord? Pour tout ce qui est des chimiothérapies dans le cadre du cancer du sein, on a une espérance de survie qui est beaucoup plus importante lorsqu'on a un taux de vitamine D très important. OK? Pour l'hormonothérapie, là, on a souvent une diminution des douleurs articulaires et musculaires. Je suis désolé, là, j'ai pas récupéré les études. Alors, et malgré toutes ces preuves scientifiques, malheureusement, vous allez constater que de nombreux oncologues ne parlent jamais de l'intérêt de la vitamine D. Il faut que ça change. D'accord? Et c'est pas illogique parce que c'est Eric, je t'entends, on entend ton micro. On entend tout ce que. Pardon. Donc, on sait que les oncologues, ils sortent des mêmes facs de médecine. Donc là, moi, c'est juste un truc tout bête là. Il faut que ces informations qui sont accessibles partout sur PubMed, etc., il faut que tout le monde le sache parce qu'on a une explosion de cancer. Donc, si vous relayez cette vidéo à 10 personnes de votre entourage, eh bien, rapidement, on va pouvoir effectivement faire en sorte que ces informations vitales soient connues par beaucoup de gens. Donc, diffuser. C'est important, Nicolas. C'est important de diffuser ça parce que c'est vraiment vital. Je suis bien d'accord avec toi. Et il faut que c'est de salut public de pouvoir faire en sorte que chacun qui écoute ici, là pour le moment vous êtes 90 à le visionner en direct et je suis persuadé, rien que sur YouTube, je suis persuadé que vous serez beaucoup plus dans les replays, mais vous avez une mission les amis, à 10 personnes de votre entourage et plus particulièrement si vous voulez bien à votre médecin. Exactement. Donc, la vitamine D et la dépression. Alors, pour la dépression, pareil, ça fait partie de toutes ces maladies. Donc là, c'est très simple. Vous allez sur PubMed, vous allez avoir tout le mécanisme et l'explication en quoi la vitamine D va avoir un impact énorme pour traiter des gens qui ont des dépressions. Donc là, on va se limiter à une chose, c'est-à-dire que là, on a fait une étude, ils ont fait une étude, je crois que c'est en Suède. Ils ont supplémenté des adolescents. Après 3 mois de supplémentation, regarde ce qui s'est passé. Ils ont une amélioration sur tous les problèmes de sentiment de dépression, sur la capacité de concentration, sur les idées noires, sur les faiblesses, l'irritabilité, fatigue, sommeil et celui d'en dessous, je ne sais plus. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je préfère que mon gamin soit comme ça que à droite que celui de gauche. Et là, vous allez voir, ils ont augmenté leur taux sanguin de vitamine D que très peu. Ils étaient à 16 de moyenne, ils l'ont monté à 36. Et vous verrez que 36, c'est encore hyper faible. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc, pour le rôle de la vitamine D dans le fonctionnement du cerveau, c'est hallucinant. Pour tout ce qui est dépression, pour tout ce qui est maladie de Parkinson, l'autisme, tout ce qui est troubles psychiques et comportementaux,
Voilà, et donc j'invite tous ceux qui travaillent avec dans des établissements hospitaliers qui suivent des gens handicapés mentaux, de travailler là-dessus, handicapés mentaux ou tout simplement qui ont des troubles. Là, un exemple. Là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vitamine D de son mari, qui est bipolaire depuis 20 ans. On ne lui a jamais cherché son taux de vitamine D. C'est juste grâce à sa femme qu'on a ensemble décidé de faire son taux sanguin de vitamine D. Alors, est-ce que la vitamine D est utile dans le cadre de ma maladie? Alors, tu sais, on pourrait faire l'expérience tout à l'heure. D'aller sur PubMed, mais on le fera si jamais on a le temps. En sachant aussi, Nicolas, qu'une carence en vitamine en cache une autre. Donc, dès qu'on est en carence en vitamine D, c'est peut-être pas la peine de tout chercher parce que ça ne vaut pas forcément le coup, mais chercher à supplémenter en vitamine C, chercher à supplémenter en magnésium, chercher à supplémenter en zinc, en iode. Faites le dosage de l'iode dans les urines. Et oui. Et donc là, alors si on n'a pas le temps en fin d'émission, vous tapez vitamine D et la maladie qui vous intéresse. Par exemple, si c'est sclérose en plaques, vous tapez vitamine D, sclérose en plaques, et vous verrez le nombre d'études qu'il y a là-dessus, ou vitamine D et diabète. Alors là, je fais juste défiler les planches. Vous les regarderez si vous avez le temps. Donc ça, c'est pour l'hypertension. Je vous explique en quoi la vitamine D est utile avec les hypertensions. Là, vous avez des études en rouge qui vont vous aider à aller voir, à pousser vos recherches. Pour le diabète, voilà, des études sur l'hémoglobine glyquée. Voilà. Allez, maintenant, on va se lancer sur… C'est bien beau, on sait que maintenant c'est utile parce qu'il y a plein de maladies associées à ça. Donc là, quel est le taux de vitamine D qu'il est nécessaire pour obtenir ces bienfaits sur notre santé? Alors, l'analyse de sang, elle est indispensable. Il n'y a que comme ça que je peux faire savoir si je suis carencé. Alors, je me suis posé les mêmes questions que vous. Hein. Qu'est-ce que je dois demander? Est-ce qu'il me faut une ordonnance? Ça me coûte combien? Faut-il être à jeun ou pas? Tiens, pourquoi mon médecin il ne veut plus me le prescrire, le dosage? Quel taux dois-je atteindre? Et un truc aussi très intéressant, tiens, les labos d'analyse médicale ont-ils les mêmes valeurs souhaitables? Voilà, donc, là, les amis, on va arriver au cœur du sujet et vous allez aussi comprendre pourquoi vos médecins ont du mal à vous prescrire cette vitamine qui est pourtant absolument essentielle. Alors, la seule chose que vous faites, vous allez au laboratoire d'analyse. Bonjour, je souhaiterais un dosage de vitamine D. Vous n'avez rien d'autre à demander et là, vous allez mesurer ce calcidiol. Ensuite, pas besoin d'ordonnance. Alors là, pour beaucoup, c'est un scoop. Hein. Pour beaucoup, c'est un scoop. Beaucoup de gens me disent, mais monsieur Blassel, j'ai pas de médecin traitant. Mais vous n'avez pas besoin de médecin traitant pour savoir si vous êtes carencé en vitamine D. Donc, vous allez les mains dans les poches et vous pouvez très bien obtenir le soir même votre dosage de vitamine D. Vous n'avez pas besoin d'être à jeun, donc faites comme moi, vous y allez à 11h, vous ne faites pas la queue au laboratoire et c'est parfait. Alors, les tarifs, alors c'est en train d'augmenter là. Donc, actuellement, c'est entre 17 et 25 € sans ordonnance. Si vous avez une ordonnance, par exemple, de cholestérol, de n'importe quoi, et que vous faites rajouter au laboratoire d'analyse la vitamine D, ça vous coûtera entre 10 et 15 €. Alors, pourquoi mon médecin ne veut plus me prescrire un dosage de vitamine D? Alors, on ne va pas le voir tout de suite, on va le voir à la fin. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors, suivant les labos, vous avez des unités biologiques qui sont différentes. Donc, il y a de quoi se perdre. Donc, gardez précieusement, quand vous aurez vos résultats, vous reviendrez sur cette vidéo, vous ferez un arrêt sur image et vous essaierez de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour info, je vous ai mis à la fin mon adresse mail. Donc, si jamais vous êtes embêté, vous n'arrivez pas à comprendre vos résultats, vous pourrez me les envoyer en pièce jointe par mail et puis je vous aiderai à y voir plus clair. Alors, où doit se situer notre taux sanguin de vitamine D? Eh bien, il y a quelques années, il y a bien une vingtaine d'années, le taux raisonnable, c'était entre 40 et 110 nanogrammes par millilitre. Retenez ces chiffres-là. Alors, ça, c'est un tableau que j'adore, mais qui est un peu compliqué. Donc, pareil, je vous ai mis les explications sur la gauche. Vous ferez un arrêt sur image et vous choisirez la maladie qui vous intéresse et vous essaierez de la regarder. On va prendre l'exemple, par exemple,
de la grippe saisonnière. C'est à peu près au milieu du tableau. Hein, c'est à peu près entre la délimitation du bleu à gauche et du jaune. Voilà. Grippe saisonnière, vous voyez écrit 50% à gauche et 83% à droite. Eh bien, si vous descendez vers le bas, eh bien, vous allez voir que pour un taux sanguin de vitamine D de l'ordre de 25 nanogrammes, vous avez 50% de chance de ne pas avoir la grippe. Et si vous avez un taux de 35 nanogrammes, vous avez quasiment 83% d'échapper à la grippe saisonnière. C'est comme ça qu'il faut lire ce tableau. Donc, regardez un peu à droite. Tiens, il y a des maladies qui sont intéressantes en bas. Hein, tout ce qui est cancer du pancréas, leucémie, tout ce qui est cancer. Donc, on va aller voir, on va aller zoomer là-dessus. Tiens. Donc, on va prendre par exemple le cancer de la vessie. Vous voyez, c'est en vert. Eh bien, les chercheurs ont évalué, alors je pense que ce sont des études d'observation qui ont été faites. Enfin, c'est plein d'études et ils ont refait ça au travers de ce schéma. Donc, cancer de la vessie, si on a 55 nanogrammes par millilitre, on a 50% de risque en moins par rapport à quelqu'un qui a une carence en vitamine D. Si vous êtes à 75 nanogrammes, vous avez un risque diminué de 66%. Vous voyez, il faut vraiment être dans les 80, dans les 80 nanogrammes, etc. C'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire la partie supérieure du dosage. Exactement. Et là, on va reprendre ce que Jean-Marc Sabatier dit dans beaucoup de conférences. Pour moi, c'est quelqu'un de remarquable. Jean-Marc Sabatier, je lui tire mon chapeau. Et donc, il explique que si vous avez que la vitamine D a une action sur l'ADN cellulaire, c'est-à-dire que ça va moduler l'expression d'un certain nombre de gènes selon le taux sanguin. Et il faut savoir que plus de la moitié de ces gènes concernent notre immunité, nos défenses immunitaires. Donc, vous voyez, si vous avez un taux de 30 nanogrammes par millilitre, eh bien, vous avez une modulation de 280 gènes. Si vous êtes à 50 nanogrammes, ça sera déjà 500 gènes. Et si vous êtes à 80 nanogrammes par millilitre, c'est plus de 1000 gènes qui vont être impactés. Et on comprend mieux qu'à ce moment-là, la personne qui a plus de 80 nanogrammes par millilitre va être en bien meilleure santé que celui qui va rester à 30 nanogrammes. Ah, je ne vous l'ai pas fait voir avant, mais tenez, on va quand même… Ce qui est intéressant, vous regarderez l'ostéoporose là-dedans. L'ostéoporose, on montre je crois là-dedans que l'ostéoporose, on a besoin d'un dosage très limité. Voilà, je crois que vous regarderez, mais on trouve l'ostéoporose. Et effectivement, l'ostéoporose, si vous êtes à 45, 50, eh ben, ça suffira amplement. Alors, moi, j'adore le docteur Bagli qui était venu dans ton émission. Tu vois, je suis désolé, j'ai fait une carte de ton émission. Et il avait dit le 14 avril dernier qu'un citoyen conscient, c'était un citoyen qui avait un taux de vitamine D entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. Et ben moi, je dis respect, c'est exactement ce vers quoi on devrait tous être. Et comme maintenant, après cette vidéo, on est tous devenus des citoyens conscients, eh bien, on va tous être entre 80 et 100. Alors, les valeurs souhaitables. Alors là, ça va être bizarre. Tiens. Alors, regardez. Valeurs souhaitables, ça, c'est le laboratoire où je me fais faire mes prises de sang. Là, vous voyez, c'est entre 30 et 100 nanogrammes par millilitre. Donc là, c'est bon, ça. Ça, c'est super. C'est super parce que, vous voyez, je peux aller à 100, je ne suis pas inquiété. Par contre, regardez ce qui se passe. Alors, lariboisière. Ah, c'est entre 20 et 80. Alors, le problème, c'est que si vous avez un médecin qui n'y connaît rien, lui, et vous allez avoir un taux de 22, eh bien, il va dire, oh bah, c'est bien, madame, vous êtes à 22, vous êtes dans les normes. Alors que vous avez vu avec le tableau précédent que 22, vous n'êtes absolument pas protégé. Donc, celui-ci, c'est toujours à Paris, là, c'est 30-70. Tout à l'heure, c'était 20-80, maintenant, c'est 30-70. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a écrit possible intoxication vitaminique à partir de 150. Possible. Donc, ça, je trouve qu'ils sont très honnêtes là-dessus. Vous allez voir pourquoi. Là, celui-ci, c'est le pire que je connais parce que là, c'est entre 20 et 60. On peut continuer. Alors là, c'est très intéressant. Vous voyez, en 2021, ce laboratoire à côté de chez moi, à Évreux, il était entre 30 et 100. Et bien, figurez-vous que 2 mois plus tard, regardez, 2 mois plus tard, il est passé
à 30-60. Ah bah c'est couillon ça. C'est couillon parce que les gens qui étaient à 80, ils vont croire maintenant qu'ils sont en surdosage. Alors moi j'ai demandé aux responsables de Serbe-Alliance Normandie, mais j'ai pas eu de réponse cohérente. Il m'a juste dit qu'ils avaient changé de réactif. Mais en soi, ça n'a pas c'est pas une bonne explication pour m'expliquer pourquoi ils sont passés de 30-100 à 30-60. Je vais être clair, ça ressemble à du foutage de gueule. Je ne me permettrai pas de le lire, mais j'y pensais un peu. Moi, je Alors là, trouve. ça c'était il y a 15 jours, à Cagny, dans le Calvados. Donc là, regardez, vitamine D, là, ils mettent des valeurs de référence. Là, on ne parle pas de valeurs souhaitables, ils parlent de valeurs de référence. Il n'y a que ça qu'on regarde, de 7 à 50. Donc la personne que je connais, elle était à 52. Donc vous voyez, tout de suite, c'est arrivé en gras. Mais si on regarde en dessous, il y a écrit dans le même document, valeurs souhaitables entre 30 et 60. Alors, si c'est entre 30 et 60, pourquoi on a mis en gras son truc? Juste pour lui faire peur? C'est nul. Donc là, vous avez leur adresse mail. Moi, je leur ai écrit, j'ai fait une relance. Donc, si on est plusieurs à leur envoyer un mail pour leur demander des explications, ça serait cool, quoi. Peut-être qu'un jour, ils nous donneront des explications. Alors, en Suisse, tiens, ça c'est intéressant. La fourchette souhaitable dans un laboratoire d'analyse en Suisse, c'est entre 30 et 120. Regardez la preuve. Voilà. 75-300 nanomoles, c'est l'équivalent de 30 et 120 nanogrammes. Donc, vous voyez, certains laboratoires en France sont entre 20 et 60, donc ils vous empêchent, entre guillemets, d'aller à 80-100. Ben, si vous habitez en Suisse, vous pouvez aller à 100-120. Alors, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, c'est le choix, c'est votre choix. Plus vous approcherez de 80, 90, voire 100, plus vous aurez des effets bénéfiques sur votre santé, comme en témoigne Jean-Marc Sabatier. Donc, je rappelle ça, une fois encore, on enfonce le coup, soyez entre 80 et 100, et on va voir que dans le cas de cancer, vous pourrez monter à 120, puisqu'en Suisse, on peut aller jusqu'à 120. Alors, toxicité et contre-indication. Alors, toxicité et contre-indication, là, alors, il faudrait, c'est ce que j'ai écrit en haut, c'est à l'université qui nous expliquait, il faudrait des dosages de 100 000 UI par jour pendant plusieurs semaines pour obtenir une problématique de toxicité. Alors, là, vous voyez, ça, c'est un extrait dans le livre de Jean-Louis Mouisset. Il explique très clairement, vous prendrez le temps de lire ce truc-là, il explique qu'en fait, les médecins ont appris à la fac qu'il fallait se méfier de la vitamine D, qu'il y avait un problème de toxicité et en particulier d'hypercalcémie. Donc, prenez le temps, lisez cette page-là. Et là, il va vous dire, mais non, mais en fait, moi, en tant que cancérologue, eh bien, je n'ai jamais rencontré de problème de toxicité. D'accord? Donc, le seul risque qu'on peut avoir, c'est un risque d'hypercalcémie. C'est ce qu'on met dans la tête des médecins. D'accord? Donc, le seul risque hypercalcémie, ça veut dire qu'on a un taux sanguin de calcium trop élevé. Donc là, vous pouvez suivre votre calcium sanguin avec votre médecin. Pas de souci. Au contraire, suivez-le. Il y a Vincent Reliquet, le docteur Vincent Reliquet, avec qui j'étais en contact, qui m'a envoyé cette étude, qui est fabuleuse. C'est une étude, ouais, le livre de Vincent. Cette étude est fabuleuse. Pourquoi? Parce que dans cette étude, on apprend que Peter, il croyait prendre 1600 UI par jour, c'est ça, et en fait, il en avalait plus d'1 million. Parce qu'il y a une erreur d'étiquetage et une erreur dans le laboratoire de compléments alimentaires. Et finalement, au bout de 2 mois, il en avait pris presque 111 millions d'UI. C'est juste hallucinant. D'accord? Il n'en est pas mort, le gars. Il n'en est pas mort. Après quelques mois, tout est rentré dans l'ordre. Par contre, il a eu un sacré problème d'hypercalcémie. Ça, c'est clair. Alors, là, vous voyez, vous allez voir souvent dans des sites internet, cette vitamine D n'est pas toujours votre allié, etc., parce qu'il y a ces risques de surdosage, etc. Vous voyez, ils sont obligés de prendre comme exemple un gars qui avait 622 nanogrammes par millilitre. Vous vous souvenez les normes des laboratoires entre 30 et 100? Vous voyez, 622, pour y aller, il faut en faire. En fait, on a l'impression que l'objectif de ces articles, c'est juste de faire peur, de nous faire peur, et puis surtout de faire peur aux médecins. Parce que si les médecins ont peur de la vitamine D, bien après, ils vont transmettre cette peur à nous, citoyens.
Donc, si vous avez peur d'un surdosage en vitamine D, ne vous embêtez pas. Vous faites doser votre taux sanguin de calcium en même temps que la vitamine D. Ça vous coûtera 2 € de plus. Et vous avez une autre solution qui est très importante. Là, beaucoup en parlent. Donc là, je ne suis pas un spécialiste de la vitamine K2. Mais la vitamine K2, il faut savoir que c'est une vitamine qui permet de prendre le calcium et de le déposer sur les os. Donc, si vous avez peur d'une hypercalcémie, prenez effectivement de la vitamine K2. Mais attention, là, tu confirmeras, hein, Eric, il y a encore certains médicaments anticoagulants qui s'appellent des antivitamines K. Et donc, à ce moment-là, il faut faire attention, il faut en parler à son médecin. Oui, il faut en parler à son médecin, mais les antivitamines K concernent surtout la vitamine K1. Donc, en ce qui concerne la vitamine de type K2, je ne suis pas certain que ça ait vraiment un impact. J'ai la même info que toi, effectivement. Mais je peux difficilement faire autrement que de le dire, effectivement, aujourd'hui. On garde le doute en tête et on éclaircira l'affaire. Ok, ça marche. Donc là, on va parler maintenant des apports en vitamine D. Donc, retenez une seule chose, c'est un apport très faible. Donc là, la vitamine D, quand on l'apporte, on parle d'unité internationale, des UI. Donc là, vous avez, pareil, vous prendrez le temps, vous regarderez sur Internet, vous verrez plein de sites qui vous expliquent combien il y a de vitamine D par 100 grammes de ceci, cela. Retenez une seule chose, tout à l'heure, on va parler de 10 000 UI par jour et de 20 000 UI par jour. Donc, il faudrait, comme disait, je crois, Jean-Marc, il faudrait manger 1,5 kg de saumon par jour pour avoir une dose correcte de vitamine D par jour. Donc, voilà, vous allez voir qu'on va être obligé de se supplémenter. Donc, l'alimentation est pauvre en vitamine D. En plus, on a une campagne anti-cholestérol qui est extrêmement délétère, je dirais, puisqu'en fait, vous avez vu que les gens qui ont un très faible taux de cholestérol risquent de synthétiser très peu de vitamine D3 avec le soleil. Ensuite, dès que vous mettez des écrans totaux, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir synthétiser de la vitamine D. Et puis ensuite, il y a aussi la problématique chez les personnes âgées, il y a très peu de sorties. Et puis surtout, je rappelle qu'en France, on ne peut synthétiser la vitamine D qu'entre le mois de mai et le mois d'octobre. Donc, résultat des courses. On peut peut-être expliquer de façon très simple pourquoi, si tu veux, Nicolas. De quoi? Pourquoi le soleil, c'est qu'entre mai et octobre, et même selon certains horaires, puisque oui. C'est principalement entre 10h et 15h dans la journée. Oui, en fait, les chercheurs ont montré que c'était la longueur d'onde des UVB qui changeait. Et donc, en fonction de la longueur d'onde des UVB, le cholestérol ne pouvait pas être transformé en vitamine D3. Donc, c'est juste une question de longueur d'onde. Et voilà. Donc, et on voit l'hiver, effectivement, le soleil est plus bas dans l'horizon et on peut supposer que les longueurs d'onde de ces UVB ne sont pas les mêmes qu'en été. Et ils ont une couche plus épaisse d'atmosphère à traverser avant d'arriver. Ça doit être ça qui fait que ça perturbe, ça leur fait changer leur longueur d'onde. Ça apprenait que les rayons étant plus à l'horizontale par rapport à l'été, eh bien, la synthèse se fait moins bien. Donc là, résultat des courses, au niveau, les chiffres sont hyper préoccupants, c'est-à-dire qu'en 2017, alors c'est au nord de la France, mais on aurait fait le même diagnostic à Marseille ou à Toulon, vous avez 93% des gens qui sont en dessous de 30 nanogrammes par millilitre. Donc là, on est obligé finalement de se supplémenter. Donc ça, c'est une partie de ma collection. Donc là, toujours prendre sa vitamine D au cours d'un repas. Toujours. Alors, regardez ce qui se passe si vous ne la prenez pas pendant un repas. Regardez, les rats de vos égouts vont être super contents. Regardez comme il a un beau pelage là. Waouh, il est soyeux comme tout. Et il vous remercie parce que vous lui avez donné votre vitamine D que vous avez avalée. Pourquoi? Parce que votre vitamine D, si vous la prenez en dehors de repas, ça part dans vos selles. Et donc, vos selles vont partir dans les égouts. Et là, les rats vont faire la fête. Ils vont être super en pleine forme et ils vont vivre longtemps en bonne santé. Donc, blague à part, n'oubliez pas ça. Prenez toujours votre vitamine D au cours d'un repas. Que ça soit, même si vous avez des gouttes huileuses ou si vous avez des comprimés, dans les deux cas, vous allez optimiser votre prise de vitamine D en les prenant pendant un repas. Alors, on ne va pas détailler, mais c'est une question d'émulsion. C'est-à-dire qu'en fait, allez, je détaille.
Le cerveau va comprendre qu'il y a suffisamment de choses dans l'estomac et en particulier de la graisse et il va donner l'ordre au foie de sécréter des enzymes biliaires. Ces enzymes biliaires vont ensuite émulsionner la vitamine D3 qu'il y a dans votre estomac et qui va passer au niveau de l'intestin et ça va permettre à ce moment-là, avec l'émulsion de votre vitamine D3, de pouvoir traverser la paroi intestinale. Voilà, allez, j'ai essayé d'être rapide. Donc, vous avez des comprimés, vous avez des gouttes. Alors, faites attention parce que, vous voyez, Dédrogil, ça, c'est quelque chose qui peut être donné par votre médecin. Ce n'est pas de la vitamine D3. C'est la vitamine D déjà activée. Mais vous ne pouvez pas lâcher vous-même. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, faites attention, regardez. Là, sur ce Zimadé, il y a écrit 10 000 UI. Et sur celui-ci, il y a écrit 10 000 UI. Mais là-dedans, il faut 66 gouttes pour avoir 10 000 UI. Et là, il suffit d'une seule goutte pour avoir 10 000 UI. Donc, faites très, très attention là-dessus. Pareil, si vous avez des questions, vous m'enverrez votre mail. Vous m'enverrez un mail. Alors, pareil, tiens, juste une remarque. Quand vous m'envoyez un mail, essayez de me mettre votre numéro de téléphone, hein, parce que je perds un temps fou sinon. Alors, les ampoules, on va voir un peu plus tard, parce que ça fait partie des scandales. Alors, les ampoules, on va quand même s'arrêter 30 secondes là-dessus. Figurez-vous qu'il y a des ampoules de vitamine D dans lesquelles il y a du butylhydroxytoluène. Ah bah c'est, comme dirait l'autre, c'est couillon. Pourquoi c'est couillon? Bah parce que le butylhydroxytoluène, si vous allez sur le site de l'OMS, on considère que c'est cancérigène possible. Donc, quand vous donne des ampoules, Zimad D, ça c'est bon, Uvedo, c'est bon, il n'y a pas de saloperie dedans. Quoique maintenant, ils font plus beaucoup d'ampoules, ils donnent des gélules généralement. Enfin, en tous les cas, sachez que, et demandez à votre pharmacien de refuser des ampoules dans lesquelles il y a du butylhydroxytoluène. Vous entraînerez 10 fois à prononcer butylhydroxytoluène et vous verrez, ça se passe très bien. Alors, combien d'huile il faut maintenant? Parce que c'est bien beau, vous allez faire votre prise de sang demain, ça c'est sûr, et puis vous allez vous rendre compte que vous êtes à 30, 35, peut-être 40 pour ceux qui prennent déjà de la vitamine D. Donc maintenant, il va falloir augmenter son taux pour atteindre les 80, voire les 100, voire pour ceux qui le souhaitent, les 120 nanogrammes par millilitre. Donc, on va apprendre comment augmenter son taux et comment le stabiliser. Donc là, pour augmenter votre taux sanguin, eh bien, si vous essayez à 10 000 UI par jour pendant un mois, vous allez pouvoir espérer remonter un taux de 20 nanogrammes. Donc, 10 000 UI pendant un mois. Donc, on va faire, regardez, c'est l'essai que j'ai fait. Donc, moi, j'étais à 76, je suis passé au bout d'un mois à 97. Donc, chez moi, ça fonctionne. Ensuite, si jamais vous êtes à… Bon, de toute façon, on va faire un cas précis après. Donc, vous voyez, j'ai fait des petits calculs. Comme ça, vous pourrez vous faire des arrêts sur image et vous pourrez savoir combien de mois il faudra vous supplémenter avec 10 000 UI. Donc, ensuite, une fois que vous êtes arrivé à 80 ou à 100, à ce moment-là, il va falloir le stabiliser, votre taux. Donc là, il y a des gens qui ont trouvé que la règle des 75 UI par kilo de masse corporelle et par jour, ça c'était pas mal. Bon, moi, je trouve que c'est un peu insuffisant en hiver, par expérience. Mais vous pouvez essayer ça. Rassurez-vous, on va faire un exemple. Si je pèse 80 kg, je fais 75 UI fois 80 kg, ça me fait à peu près 6 000 UI par jour. On est bien dans la phase de stabilisation, hein. Donc là, on est déjà arrivé à 80 ou 100. Et si vous pesez 55 kg, là, vous voyez, ça fait à peu près 4000 UI par jour. Allez, on va prendre le cas de Julie. Le cas de Julie, elle pèse 55 kg, elle a un taux merdique de 18 nanogrammes par millilitre. Et elle souhaite rester en bonne santé et donc elle va vouloir atteindre les 100 nanogrammes par millilitre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour remonter son taux, elle a décidé, à juste titre, de prendre 10 000 UI par jour pendant 4 mois. Donc, 4 fois 20, 80, plus 18 points de départ, ça fait 98. Au bout de 4 mois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une prise de sang. Elle va s'assurer qu'elle est bien à ce niveau-là. Et à ce moment-là, elle va stabiliser son taux. Donc, 55 fois 75, ça lui fait 4 000 UI. Au bout de 3-4 mois, moi, je lui conseille de refaire un dosage pour voir si elle a trouvé le bon dosage. Il faut savoir que l'évolution du taux sanguin peut être impactée par plusieurs choses. Le niveau de stress. Pourquoi? Parce que le stress va vous bouffer votre magnésium. Donc, suivant votre état de santé, s'il n'est pas bon, eh bien, vous allez consommer plus de vitamine D. Votre corps va en avoir besoin de plus. Si vous êtes plus âgé, ça va être plus compliqué, il va vous en falloir plus. Et si vous êtes carencé en magnésium, eh bien, il va falloir traiter cette carence en magnésium.
Alors 10 000 UI par jour, c'est pas un peu trop? Ça, c'est souvent les questions qui me sont posées. Alors je dis non, je dis non. Je dis non parce que regardez, là j'ai à côté de moi, j'ai acheté un flacon qui s'appelle Zimadé, 10 000 UI par millilitre. Et là, si vous regardez, il y a dans la notice en haut de la page 2, il y a écrit, vous pouvez prendre jusqu'à 66 gouttes. Ah, mais malheureusement, il n'y a pas le nombre d'UI dans la notice, le nombre d'UI par goutte. Donc, je suis allé sur la base de données publique des médicaments et là, j'ai découvert quoi? J'ai découvert qu'une goutte faisait 300 UI. Ah, très intéressant ça. 66 gouttes fois 300, ça fait 19 800. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un document officiel de l'agence, validé par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui vous dit quoi? Qui dit aux médecins et à tout le monde qu'en cas de carence, vous pouvez prendre jusqu'à 20 000 UI par jour. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ignorent et beaucoup de pharmaciens qui l'ignorent. Donc, moi, j'ai fait un test. J'ai fait 20 000 UI, j'ai obéi à Zimadé et j'ai pris mes 20 000 UI. Et effectivement, je suis passé de 75 à 105 en un mois. Donc, c'est très efficace de prendre effectivement 20 000 UI. Et vous voyez, je n'ai pas explosé les scores non plus, quoi. Je ne suis pas à 600 nanogrammes par millilitre, quoi. Alors, j'ai dit par jour pendant un mois, d'accord? Donc, si jamais vous avez un problème, si vous avez un cancer, eh bien, la logique, c'est qu'après cette vidéo, vous allez vous dire, il va falloir vite fait, bien fait, que je remonte mon taux à 120 nanogrammes. Donc là, il y a une notice qui vous autorise à prendre 20 000 UI par jour, et bien faites-le. Faites-le. Et donc, normalement, vous allez augmenter de 30 nanogrammes par millilitre par mois, si vous en prenez tous les jours 20 000 UI. Donc, pareil, petit calcul, tac, tac, tac. Et donc, vous regarderez ça, le cas d'Hervé qui a un cancer du foie, qui a un taux de 20 nanogrammes par millilitre et qui souhaite atteindre les 110 nanogrammes par millilitre. On n'a pas été jusqu'à 120, on va se limiter à 110. Vous regarderez ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà, ça c'est du concret. Ensuite, on se pose la question. Moi, j'ai beaucoup de gens qui arrêtent la vitamine D de temps en temps, qui le prennent sous forme de cure. Eh bien, j'ai fait des essais. Vous voyez, si j'arrête la vitamine D, eh bien, en 30 jours, bon, j'étais assez haut, j'étais à 106. En 30 jours, je suis passé de 106 à 75. J'ai refait plein d'essais, en fait, là-dessus. Ça m'amusait. Donc là, j'ai arrêté en automne. J'étais à 125 fin septembre. Eh bien, 2 mois plus tard, j'étais aux alentours de 50 et quelques. D'accord? Tout ça, alors, ensuite, je l'ai fait au printemps. Alors, au printemps, c'était très intéressant. J'étais monté assez haut, j'étais à 147. Donc, au bout de quasiment 2 mois, là, j'étais à 78. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un arrêt sur image, vous verrez la progression. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne descendais plus. C'est-à-dire que là, vous voyez, à partir du mois de mai, je suis descendu encore un petit peu, mais entre le 31 mai et pendant 20 jours, j'ai absolument pas descendu. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y avait le soleil. Effectivement, j'étais sorti et donc ça m'a maintenu mon taux sanguin. Et ça, c'était intéressant. Alors là, vous regarderez, c'est un exemple. Pareil, pas de panique, vous aurez le temps de regarder cet exemple-là. Alors, ce que je dis aux gens, surtout, ne me croyez pas. C'est à vous de faire vos essais, d'arrêter de temps en temps, de voir ce que ça représente, d'augmenter avec 10 000, avec 20 000. Faites vos essais. Voilà. Et surtout pour vous, les médecins, faites vos propres essais. Alors, il faut savoir que les recommandations officielles en vitamine D, c'est 200 UI par jour. Ça, c'est officiel. Ou 400 à 600 si on a plus de 65 ans. Eh bien, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 10 000. Donc, on comprend que les gens soient tous carencés à cause des recommandations officielles. Il faut savoir que lors du Covid, l'Académie de médecine allait quand même jusqu'à 1500 UI. Tiens, Covid, c'est intéressant ça. Vous regarderez cette étude-là. Cette étude, elle est publiée sur Internet. Le CHU d'Angers a fait un travail remarquable. Ils avaient des gens hospitalisés, moyenne d'âge à peu près 85 ans. Ils ont donné 400 000 UI à la moitié d'entre eux et 50 000 UI à l'autre moitié. Ceux qui avaient, vous imaginez bien, ceux qui avaient 400 000 UI, ils sont repartis chez eux ou dans les EHPAD en pleine forme.
D'accord? Il y a eu très peu de cas graves, alors que du côté des 50 000, il y a eu des cas graves et il y a eu des décès. C'est Il n'y a intéressant. pas eu beaucoup de relais médiatiques sur cette Ah bah oui, étude. on l'a vu au journal de 20 heures, bien sûr. Tous les journaux de 20 heures. Sur le 20 heures. Donc là, allez voir les vidéos de Jean-Marc Sabatier. Il explique que la protéine spike, que dans le cadre du vaccin Covid, avait une fâcheuse idée de suractiver un récepteur cellulaire qui foutait le bazar. Et si vous aviez beaucoup de vitamine D à ce moment-là, lorsque vous étiez vacciné, eh bien, vous avez échappé, la plupart d'entre vous avaient échappé à cette problématique. Il faut juste savoir que la suractivation de ce récepteur AT1R, il provoque quoi? Je l'ai souligné en jaune, il provoque l'angiogénique. Vous savez, l'angiogénique, ces trucs-là, là, ça provoque, ça accélère ce phénomène d'angiogénèse. Donc, on comprend mieux pourquoi il y a une explosion de turbocancer aujourd'hui, pour ceux malheureusement qui ont dû se faire vacciner. Alors, officiellement, les autorités recommencent jusqu'à 208 par jour. D'accord. OK. Eh bien, qui peut bien avoir intérêt à maintenir cette recommandation à seulement 208? Alors, vous allez tous me dire que c'est ceux qui fabriquent des médicaments. Alors, vous n'avez pas tort. Mais il n'y a pas que. Il y a un autre groupe d'industriels qui sont très intéressés. C'est l'agroalimentaire. Alors là, vous allez me dire pourquoi? Ben, c'est simple. 208, il suffit de mettre très très peu de vitamine D, donc ça leur coûte très peu cher. Et là, ils vont mettre sur leur logo, ils vont mettre vitamine D. Et là, ils vont dire, quand les parents vont acheter ce type de cornflakes, bah, entre celui où il y a de la vitamine D et celui où il n'y a pas de vitamine D, ils vont prendre celui qui a de la vitamine D parce qu'ils ont vu un peu partout que la vitamine D, c'était utile. Et donc, vous voyez, il y a écrit 160% des apports recommandés. On fait la même chose sur le lait. Vitamine D, tiens, ça je l'ai pris au magasin d'à côté. Vitamine D, Lactel. Vous voyez là? Waouh, moi, je serais parent, j'achèterais ce Lactel parce que là, je suis sûr que là, il y a 75% d'apports recommandés en vitamine D. Donc, j'achète ce lait par rapport à l'autre. Mais en fait, ça n'apportera rien. C'est tellement petit que ça n'apporte rien comme bénéfice sur la santé. Nesquik, c'est pareil. Allez, on va pas s'apesantir. Mais vous voyez, en bas du Nesquik, il y a écrit vitamine D. Vous regarderez précisément. Alors, récapitulatif, parce que là, on est presque à l'heure. Vous savez désormais quel taux est protecteur et comment réaliser un dosage sanguin de vitamine D. Ça, c'est bon. Vous savez combien il faut en prendre pour augmenter votre taux et le stabiliser. D'accord? Vous savez maintenant qu'il est préférable de ne pas l'arrêter. Alors, il faut aussi apprendre à ne pas se faire arnaquer dans son choix de vitamine D. Donc là, on est limité par 1 heure. Donc là, je vais défiler. Vous allez voir, vous ferez des arrêts sur l'image. Vous allez voir qu'en fait, la vitamine D, ça peut aller pour une supplémentation d'1 an. Ça va de 675 € à 3 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour 3 € par an, vous pouvez vous supplémenter. Alors malheureusement, il faut aller en Allemagne. Il faut acheter des produits allemands qui sont titrés à 5008. Alors, si vous en trouvez en France, très bien, hein, achetez-les. Hein. Si on peut privilégier les sites français, c'est très bien, mais ils sont malheureusement difficilement compétitifs. Donc là, je fais défiler et je ne les commande pas. Donc ça, c'est la règle de 3 qui va vous permettre de calculer votre coût de revient de la vitamine D que vous avez acheté. Et ça, c'est des exemples que j'ai pris. Ça va vite, les amis, mais vous pourrez faire des... Voilà, c'est l'objectif. Et moi, voilà, j'ai pas de conflit d'intérêt avec ce laboratoire qui a. Il y a plusieurs sites allemands qui ont des trucs. Alors, c'est presque fini. Rassurez-vous. Alors là, par contre, là, il faut que vous asseyez, prenez une grosse respiration et on y va là. C'est parti. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de pourquoi mon médecin ne veut plus me prescrire un dosage de vitamine D depuis 2024. Et bien voilà, l'explication, elle est là. Figurez-vous, et ça, c'est un médecin qui me l'a envoyé, il m'a dit « Nicolas, assis-toi, tu vas halluciner ». Donc, le 16 janvier 2024, l'assurance maladie a envoyé
à tous les médecins de France et de Navarre un mail leur interdisant de faire des dosages de vitamine D gratuits, sauf pour des cas très limités de chirurgie bariatrique, de greffe du rein, voilà, ou d'ostéoporose avérée. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans ce mail? Ils disent, regardez, je l'ai surligné en jaune, la Haute Autorité de Santé concluait dès 2013 que le dosage de la vitamine D dans le sang n'apporte pas de renseignements utiles aux professionnels de santé. Alors, ça amène pas peut-être des renseignements utiles aux professionnels de santé, mais à nous, citoyens, ça oui. Ça, je peux vous garantir que ça on en a besoin de le savoir. Donc là, c'est la fin de leur mail. Voilà, il y a écrit dorénavant, vous n'avez pas le droit d'écrire, voilà, le dosage prescrit n'est pas remboursable. Vous êtes tenu d'indiquer sur l'ordonnance le caractère non remboursable de l'acte prescrit en apposant la mention hors nomenclature ou non remboursable. Et là, vous avez un petit alinéa à noter. Oh bah, une supplémentation en vitamine D peut être instaurée, même si on ne connaît pas le dosage, même si on ne connaît pas le taux sanguin de la personne, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon. Comme ça, on peut vendre quand même, on peut continuer à vendre nos ampoules. Deuxième scandale. Donc là, c'est passé assez inaperçu, sauf dans les réseaux sociaux. On a découvert que le gouvernement avait essayé de faire passer en 2022 un projet d'arrêté qui aurait permis de caser la vitamine D comme perturbateur endocrinien. Donc là, sans l'intervention d'une sénatrice, eh bien, vous auriez eu interdiction de prendre la vitamine D. Ce qui est hallucinant parce que les chercheurs ont quand même fait une étude là-dessus en disant mais c'est du n'importe quoi. Donc là, vous prendrez le temps de lire cette étude-là et vous verrez qu'effectivement, ces médecins se sont débrouillés pour alerter le gouvernement que c'était du n'importe quoi. Il faut juste savoir qu'en considérant la vitamine D3 cholécalciférol comme un perturbateur endocrinien, eh bien finalement, on interdisait les gens d'aller au soleil. C'est ni plus ni moins que ça. Puisqu'en fait, on considérait que la vitamine D synthétisée grâce au soleil était un perturbateur endocrinien. C'est hallucinant de voir jusqu'où on peut aller dans la bêtise. Alors, autre scandale. Petit bémol, si tu veux bien, Nicolas, la vitamine D est effectivement un perturbateur endocrinien, mais dans le bon sens, puisqu'il s'agit d'une hormone. Alors, c'est une hormone, mais il n'est pas perturbateur, en quelque part. Non, mais c'est une façon de voir les choses. Bien joué. Il agit beaucoup sur le système endocrinien. Non, c'est super. Autre scandale, on a découvert on l'achetait tous en Allemagne et en novembre 2024, ce site-là ne permettait plus aux Français d'acheter de la vitamine D fortement titrée. Voilà, donc est-ce qu'ils ont eu des pressions? J'en sais rien. Alors, en tous les cas, maintenant, on va sur leur site allemand pour acheter ce type de vitamines. Alors, je dis, il y a d'autres sites allemands qui vendent des vitamines à 5008 très très bien. Alors, je te confirme, j'ai essayé, smd.de et smd.fr, je confirme ce que tu dis là. Et oui, mais de toute façon, tous ceux qui achetaient, depuis que j'accompagne les gens, depuis que tout le monde me dit « Ah, monsieur Blassel, je peux plus commander, ils en ont plus. » Si, ils en ont. Vous allez sur l'autre site et vous allez voir, ça marche très bien. Alors, troisième ou quatrième scandale, je ne sais plus où on en est, c'est pas grave. Donc là, c'est le site officiel du gouvernement, ça s'appelle santé.fr. Alors là, vous êtes tranquille parce qu'il y a une information fiable. Donc là, vous allez sur ce site-là, et là, vous allez taper la vitamine D est-elle utile pour prévenir le cancer et les maladies cardiovasculaires? Donc, tapez ça. Allez là-dessus et tapez. Vous allez voir cet article-là. Et là, il est très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant qu'il y a 3 grandes études portant sur des dizaines de milliers de personnes qui se sont supplémentées en vitamine D pendant 5 ans. Vous vous rendez compte, 5 ans? Et ils ont montré aucun effet bénéfique de cette supplémentation. Alors ça, moi je suis tombé des nues. Alors là, vous allez me dire, mais ça fait 1 heure qu'il parle, mais ça ne sert à rien en fait. Ça sert à rien. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, il s'appuie sur des études qui sont biaisées. Pourquoi? Premièrement, vous vous rendez compte que les auteurs ils ont été financés, enfin cette étude a été financée souvent directement par les laboratoires pharmaceutiques ou bien par des ONG qui elles-mêmes ont été financées intégralement par les laboratoires pharmaceutiques. Mais ce qui est le plus important,
Ces études qui montrent que la vitamine D ne sert à rien, eh bien, ils ont volontairement donné des faibles doses de vitamine D. C'est-à-dire, souvenez-vous, si on donne de 400 UI ou 800 UI à des gens, eh bien, ils n'auront aucun effet bénéfique. Et on le sait. Vous le savez maintenant. Et donc, soyez curieux. À chaque fois, vérifiez que dans une étude qui montre que c'est inutile la vitamine D, vérifiez quel est le taux sanguin de vitamine D des patients dans l'essai. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'était jamais au-dessus de 40 nanogrammes par millilitre. Donc là, finalement, ils n'ont pas tout à fait tort d'écrire ça. Mais là, ils trompent les médecins parce qu'il y a beaucoup de médecins qui me sortent ce genre d'études sans avoir creusé justement ces études. Voilà, donc là, vous verrez, ça, c'est une étude qui montre que justement, c'est complètement faux et que même ces études-là ont montré qu'il y avait une survie plus importante en cas de cancer. Dernier truc, c'est le scandale des ampoules, d'accord, le protocole des ampoules mensuelles ou trimestrielles. Donc là, vous vous souvenez, j'avais montré qu'on pouvait aller jusqu'à 20 000 UI par jour. Donc là, j'avais augmenté de 30 en 30 jours. Donc, pour 20 000 UI par jour, j'augmentais d'1 nanogramme par millilitre. Donc, je me suis dit, mais alors une ampoule de 50 000, ça va monter mon taux que de 2,5. Et une ampoule de 100 000, ça va augmenter mon taux que de 5 nanogrammes. Peut-être. Donc là, l'expérience faite. Donc là, c'est une dame que je rencontre et qui me dit « Ah, mon médecin m'a donné une ampoule de vitamine D de 50 000. » Ah bon, pourquoi? Ah ben, mon taux était très faible. Ah bon, il était à combien? Il était à 14,7. Ah oui, vous avez raison, il est faible. Hein. Et ben, vous savez quoi? Vous allez me rendre service pour mes conférences. Vous allez aller au laboratoire dans 15 jours et puis vous allez vous faire une prise de sang. Je vous donne 20 € et vous allez vous faire une prise de sang. Alors, elle a joué le jeu. Elle n'a pas pris mes 20 €, mais elle a joué le jeu. Et 15 jours plus tard, elle était à 17,3, c'est-à-dire 2,5 ou 2,6 en plus. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait estimé à 2,5. Donc là, comme je dis, son médecin l'a appelé en disant « Mais pourquoi vous avez fait une prise de sang ouais, je voulais savoir si l'ampoule était efficace. » Parce que la médecin, elle pensait certainement qu'elle allait remonter aux alentours de 30 ou de 40 nanogrammes. C'est ce qu'on leur enseigne certainement. Et donc là, la médecin lui a dit « Mais vous n'avez pas pris l'ampoule, c'est pas possible. » Bah si, madame, si, docteur, j'ai pris l'ampoule. Et effectivement, au bout de 2 minutes, elle a compris que le patient ne mentait pas. Et bien, dorénavant, ce médecin arrête de donner des ampoules et elle donne des gouttes journalières. La pédagogie par l'exemple, bravo. Et par l'exemple, et par le patient. Et par le patient, c'est ça qui est important aussi. Donc moi, j'ai pris une ampoule de 100 000 UI. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui ont une ampoule de 100 000 UI dans leur frigo, de faire une prise de sang avant et après. Vous voyez, moi j'étais à 72 le jour où j'ai pris mon ampoule. Eh bien, 7 jours plus tard, j'étais à 71. Ah bah mince. Donc mon épouse me dit, mais tu sais, à chaque fois que tu fais des conférences, tu expliques qu'il faut que la vitamine D soit activée par le foie, donc il faut peut-être du temps, etc. Donc je lui dis, t'as raison chérie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre prise de sang à J+20, c'est-à-dire 20 jours plus tard. Vous voyez, 20 jours plus tard, j'étais à 68. J'avais encore diminué. Donc en fait, maintenant que vous avez suivi cette vidéo, vous allez comprendre, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a permis juste de ne pas redescendre puisque j'avais arrêté mes gouttes. Ça m'a juste permis de ne pas redescendre. Mais n'attendez pas d'une ampoule de vous remonter, de vous sortir d'une carence en vitamine D. Donc ça, vous voyez, c'est un médecin et son épouse, ils prenaient tous les mois une ampoule de 100 000 UI. Je leur ai dit, est-ce que vous pourriez me faire votre service? Est-ce que vous pouvez faire votre prise de sang? Ils ont fait leur prise de sang, ils étaient à 26 et 28 nanogrammes. Donc, il a joué le jeu. Je lui en remercie énormément. Il y a un autre médecin, pareil, de l'heure, qui a mesuré le taux de sanguin de vitamine D d'un de ses patients, à qui il donnait tous les mois une ampoule de 50 000 UI. Son patient était à 11 nanogrammes. Alors, il y a une autre pratique en cours, c'est le docteur Bagli qui donne des ampoules de 200 000 UI, mais il en donne une par jour, pendant 7 à 10 jours, pour augmenter. Donc là, vous voyez, il y a une autre possibilité. Donc, je dis aux médecins, faites vos essais sur vous ou sur vos patients, comme vous voulez, mais il faut que vous démontriez, vous aussi, que les protocoles qu'on vous impose sont tout à fait inefficaces. Alors, pourquoi tous ces scandales autour de la vitamine D? Eh bien, moi, je fais un résumé très simple. Hein. La vitamine D, c'est moins de maladies.
moins de maladies, c'est moins d'argent à gagner pour certains. Donc la corruption par Big Pharma de certains responsables politiques et de responsables sanitaires qui sont eux-mêmes nommés par ces mêmes responsables politiques, plus la corruption de certains journalistes et conflits d'intérêts de médecins influents qu'on va trouver à la télévision, ça ne serait pas une triste réalité? Regardez, ça c'est un article que vous allez retrouver sur Internet, Cahuzac, 2016. Eh bien, c'est un article qui est publié en 2016 lors de son procès. Vous voyez, lui aussi, il a été corrompu comme un certain nombre d'autres. Donc, il y a tellement d'intérêt en jeu que tout est fait pour que vous ne preniez pas cette fameuse vitamine D. D'accord? Donc, la conclusion, c'est vraiment un atout essentiel. Il faut que vous nous aidiez à la faire connaître. Que ça soit, que vous aidiez Eric et moi à la faire connaître partout. Donc, je renouvelle mon truc. Si chaque personne qui a regardé cette vidéo a fait ses expériences et la recommande à 10 personnes de son entourage, moi, je vais vous dire une chose, et j'en suis intimement persuadé, c'est la fin du déficit de la sécurité sociale. Et je ne rigole pas. Et c'est également la fin des déserts médicaux. Parce que si on a 2 fois moins de maladies, eh bien, les médecins ils vont avoir le temps de s'occuper des autres. Et ça, dans 1 ou 2 ans. D'accord? Donc là, si vous êtes 100, si ce soir, il y a déjà 1000 personnes qui voient la vidéo, si dans une semaine, il y en a 10 000, dans 2 semaines, 100 000, mais on peut dépoter, quoi. Ça peut dépoter, quoi. Et là, vous avez tous les éléments pour pouvoir vous faire vos propres expériences et donner des conseils à vos proches. D'accord? Donc ça, c'est mon mail. J'ai créé ce mail-là avant-hier sur ProtonMail, colibrivitamine-d@proton.me. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vraiment très complet. Ça complète en tout cas très bien tout ce qu'on avait vu avec Ilyes Barli concernant la vitamine D. Il est allé plus profondément dans l'usage qu'on pouvait en faire. Mais c'était important que tu nous abordes ici les scandales autour du dosage, autour des supplémentations elles-mêmes, hein, parce qu'on peut trouver un peu de tout et n'importe quoi. En tout cas, il est vraiment important et dans tous les domaines de la santé de savoir et de faire savoir que la vitamine D n'est pas juste liée à la construction osseuse, mais que la vitamine D a un impact sur notre épigénétique, un impact sur l'ensemble de nos organes, de notre fonctionnement. C'est une hormone, c'est absolument indispensable. Le soleil n'est pas notre ennemi, faut-il le rappeler. N'oublions pas qu'on nous parle beaucoup de soleil et de cancer de la peau. Non, non, les cancers de la peau ont explosé au moment où sont arrivées les crèmes solaires. Posez-vous les bonnes questions. Les lunettes de soleil, entre autres, sont aussi une mauvaise idée pendant l'été parce que on va avoir tendance à avoir nos capteurs solaires dans les yeux qui vont, avec des lunettes de soleil, avec une sorte de filtre, avoir l'impression que nous sommes dans une période crépusculaire. Et donc la peau ne sera pas préparée ni à se défendre contre d'éventuels UVA, ni pour permettre de bien synthétiser la vitamine D. Donc c'est important de le dire aussi. La vitamine D seule, c'est très bien, et je pense que si on se supplémentait tous en vitamine D, mais à dose, on va dire à dose efficace. C'est-à-dire d'abord faites votre dosage, sachez d'où vous venez, et sachez jusqu'où vous devez aller en supplémentation. Le docteur Barli, lui, n'hésite pas à dire 200 000 unités par jour pendant 8 jours quand on est en carence. Je répète, 200 000 unités par jour pendant 8 jours quand on est en carence. Et si vous dites ça à votre médecin traitant, il va bondir de sa chaise. Et pourtant, c'est les recommandations de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. La vitamine D, ça c'est très bien, mais la vitamine D avec d'autres éléments, c'est très important également. Le même Ilyes Barli nous disait, mais si vous ne prenez que de la vitamine D, mais qu'il n'y a pas de vitamine B6 et de magnésium, c'est comme si vous aviez rempli le réservoir de votre voiture, elle était pleine, mais que vous n'aviez pas la clé de contact. Du coup, elle reste au garage. Donc, si vous voulez que les cellules puissent utiliser la vitamine D, eh ben, c'est important d'avoir d'autres supplémentations. On n'oubliera pas que, en fait, l'ensemble de nos oligo-éléments, tout ce qu'on ingère en supplémentation ou en alimentation, nos vitamines, les sels minéraux, ça agit en synergie. Imaginez les rouages de mécanismes d'une belle montre suisse, là, vous enlevez le couvercle pour regarder tous ces rouages. Si vous en enlevez un, vous n'avez plus l'heure. Imaginez une équipe de rugby où ils sont tous en train de sprinter vers
l'un derrière l'autre, on file vers le but adverse, et il en manque un en plein milieu, et ben, le ballon passe à l'adversaire. Donc, c'est la synergie de tous ces éléments qui est important. Pour l'hiver, là, il y a plein de choses, ce n'est pas nécessaire de les doser, comme la vitamine C ou le magnésium, par exemple, parce que ça peut varier d'une heure à l'autre. Mettez-vous en situation de stress, le magnésium, vous n'en avez plus. La vitamine C, c'est passé dans les chaussettes. Par contre, la supplémentation, elle sera nécessaire. Ce que vous devez faire, à mon avis, au minimum, le strict minimum en dosage, même si ce n'est pas remboursé, c'est la vitamine D, surtout là au changement de saison, et l'iodurine des 24 heures. De Dr Vincent Reliquet, dont je vais vous présenter le livre, nous en parlait ici. Il a écrit un autre bouquin sur l'iode qui est absolument phénoménal. Et quand vous l'aurez lu, quand vous aurez appris la force et la puissance de cette molécule autant que celle de la vitamine D, vous changerez d'avis. Supplémentons-nous en oligo-éléments, en vitamine D, en iode, zinc, sélénium, magnésium. Et je pense qu'on vide les hôpitaux de la moitié de ses occupants. Pour terminer l'émission, Nicolas, je voudrais te demander si tu avais un souhait ou un mot de fin, que serait-il? Alors, il faut savoir que là, j'ai la chance d'avoir des médecins qui commencent à m'inviter. Donc là, j'ai fait une conférence en présentiel à Saint-Nazaire. C'était vraiment top avec une médecin. Et là, j'en fais une le 19 septembre prochain, c'est-à-dire le vendredi prochain, à Épinal. Pareil, sur invitation d'un médecin extraordinaire. Et donc, je vais vous donner l'adresse. Donc, c'est à 19h30, le vendredi 19 septembre. C'est à la salle de spectacle du Plateau de la Justice, 6 avenue du président Kennedy. Alors bien sûr, hein, c'est gratuit. Voilà, c'est à Épinal, dans les Vosges. Et alors moi, si j'avais un rêve, ce serait, je connais maintenant depuis un certain nombre d'années le journal Nexus. J'aimerais bien que Nexus fasse une pleine page une fois à la une sur ces fameuses vérités dévoilées sur la vitamine D, sur la supplémentation. Ça si tu avais des contacts, ce serait intéressant de pouvoir faire ça. Et puis mon vrai rêve, c'est que fin 2026, c'est qu'il n'y ait plus que 50% de Français qui soient carencés. Et donc, tout à l'heure, j'ai demandé à Eric Montana, il m'a dit que si les gens ont la possibilité et s'ils le souhaitent, ils peuvent faire des captures de petits passages de la vidéo d'aujourd'hui et les mettre sur TikTok ou les mettre sur je sais pas quoi, sur Instagram. Moi, je suis nul là-dessus, là. Mais n'hésitez pas. Si en plus vous pouvez gagner du pognon là-dessus, profitez-en. Hein, si vous faites plein de vues, j'en sais rien. Mais en tous les cas, faites diffuser ces petits trucs, soit sur les scandales, soit sur la manière de se supplémenter avec les 10 000 UI. Faites-le. Et une dernière chose, un petit conseil. Je l'avais dit à Louis Fouché, vous savez, il faut former. Vous savez qu'il faut former. Il y a les médecins, mais il y a surtout nos coiffeurs. Alors tu vas me dire, tiens, pourquoi les coiffeurs? Mais oui. Moi, j'imagine bien. Si vous formez un coiffeur sur la vitamine D, la plupart des discussions qu'on a quand on est chez notre coiffeur, c'est sur la météo et sur l'état de santé de notre voisin ou de notre proche ou de notre petit enfant ou je ne sais pas quoi. Et si vous expliquez aux coiffeurs qu'il faut dire aux gens de faire des dosages sanguins, qu'ils n'ont pas besoin d'ordonnance, que ceci, cela, etc., eh ben, c'est que du bonheur. Et je peux vous garantir qu'on va faire bouger les choses, quoi, hein, parce qu'il ne faut pas attendre les politiques, donc on va faire bouger les choses. Et j'ai d'autres projets en tête et j'en parlerai à Eric plus tard. En tous les cas, un grand merci pour ce que tu fais pour je dirais, le service public, hein, en fait, hein, parce que c'est un vrai service public ce que tu fais, Eric. Hein. Bravo. Respect. Merci à toi, Nicolas. Merci d'avoir insisté pour prendre contact et puis faire cette émission qui est vraiment de salubrité publique également. Le message sera passé pour Nexus, hein, qui a même une meilleure audience que nous. Je pense que j'ai vu hier Romain Poc. Je pense qu'il ne demandera pas mieux que de te contacter. Donc, je lui transmets tes coordonnées, si tu veux bien. Une dernière chose, les amis. La semaine prochaine, pour ceux qui sont sur X, vous le connaissez sans doute, il s'agit du compte Vital Hollis. Allez voir un petit peu ce qu'il fait et on a pris contact ensemble et on va parler ensemble du changement de saison puisque nous serons bientôt en automne. On va essayer de voir ensemble comment bien passer ce changement de saison automnal puis hivernal avec Vital Hollis. J'ai d'autres projets. Pendant ce week-end aux universités d'été rassemblantes, j'ai rencontré Frédéric de l'association Robin des Toits et on va parler aussi ensemble des dégâts des ondes 3G, 4G, 5G et j'avoue que j'ai été assez édifié par tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris. Donc on va faire ça aussi ensemble. Et puis il est prévu également que je vous fasse une émission avec le docteur Éléonore Djikessi
qui est oncologue et qui parle de pathologie mitochondriale dans les cancers. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de choses intéressantes. J'avoue que c'est palpitant à chaque fois et j'aurai beaucoup de plaisir à vous y trouver. N'oubliez pas de mettre des petits pouces à cette vidéo, s'il vous plaît. C'est un petit peu pour se faire plaisir, c'est vrai, mais c'est aussi surtout pour faire monter la visibilité de l'émission. Donc, si vous n'avez pas encore mis le pouce en l'air, allez-y. Et puis, n'oubliez pas, cette émission, vous devez la diffuser à au moins 10 personnes. Message du jour. À très bientôt. Faites votre part de colibri et on s'y retrouvera. Au plaisir, les amis.